Avec cet amendement, nous souhaitons garantir que la souveraineté du peuple soit respectée en tout et ne puisse pas être prise en défaut par la signature d'un texte d'un ordre théoriquement supérieur dans la hiérarchie des normes. Puisque la source de la souveraineté est dans le peuple, il est évidemment impératif que sa volonté prime sur tout autre. Par conséquent, il est inacceptable qu'un traité pour lequel il n'a pas été directement consulté puisse remettre en cause les droits que le peuple s'était reconnu dans la loi. C'est pourquoi nous voulons que soit inscrit dans la Constitution une forme particulière de principe de faveur. Si un texte est moins protecteur des personnes dans le domaine social et environnemental, alors les dispositions les moins protectrices d'un traité ne doivent pas pouvoir s'appliquer. La Constitution doit empêcher les stratégies de contournement de la souveraineté populaire. Il est inconcevable qu'un traité soit l'occasion de forcer la volonté populaire, comme cela a été le cas lors de la ratification du traité de Lisbonne, écrasant le vote du référendum de 2005. Depuis trop d'années, les traités européens, mais aussi les traités de libre-échange, servent d'alibi à ceux qui détruisent la protection sociale, le droit du travail, les services publics ou encore l'environnement. Le projet de loi que nous discutons veut aboutir à une démocratie plus responsable. Cet amendement permettra à chacun d'assumer désormais ses vraies responsabilités. Le peuple verra sa voix respectée et ceux qui pourraient vouloir bafouer ses droits ne pourront plus le faire en se dissimulant derrière un texte venu d'ailleurs. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Défavorable. L'avis du gouvernement? Défavorable aussi. C'est une inversion de la hiérarchie des normes, monsieur Lachaud, que vous nous proposez. Ça veut dire que vous écartez les conventions de l'OIT, de l'ONU, etc. Ben écoutez, c'est un choix, mais ce n'est pas le mien. Monsieur Coquerel, pour répondre à la commission au gouvernement. Non, vous ne souhaitez pas? Monsieur Coquerel, je vous demande la parole et vous me faites non avec le doigt. Donc je voulais savoir si vous vouliez intervenir ou pas. C'est ça. J'indique que je veux parler, je dis que non. Si, vous vouliez dire non à la ministre, sans doute. Non, c'est juste pour dire que non, ça ne le nie pas. Simplement, ça le nie à partir du moment justement où il y a une régression sociale et écologique. On revient là en réalité au principe de discussion que nous avions tout à l'heure sur la question de l'environnement, en termes dans notre volonté d'inclure le principe de non-régression sur les lois environnementales. Hier, j'ai défendu l'idée que ce principe de non-régression devrait être en réalité quelque chose d'étendu également d'un point de vue social, qui devrait nous garantir qu'en aucun cas, effectivement, une norme juridique internationale, un traité ou que sais-je encore, soit pénalise en réalité les citoyens français en entraînant une régression par rapport à ce qu'est sa Constitution. Donc il nous semble que ce n'est pas ne pas reconnaître le droit, les traités internationaux, c'est pas ne pas reconnaître les conventions, c'est simplement ne pas les reconnaître. Si c'est une régression en termes social, écologiques et autres, je pense que c'est quelque chose qui devrait justement nous protéger de ce point de vue-là. Merci, monsieur le député. Je mets donc aux voix cet amendement 1277 avec avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.